Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. On a comme une sensation de déjà-vu sur les crypto-monnaies. Notamment, je vais commencer cette vidéo par une analyse du Bitcoin côté contre de l'euro. Et ensuite, on va dupliquer cette vision, cette image mentale, cette analyse des cycles sur le Bitcoin en dollars. Ensuite sur l'Ethereum, ensuite sur le XRP et vous verrez même qu'on a la même chose sur l'indice des matières premières, trade que j'avais confronté et commenté en direct live sur une unité de temps mensuelle, mais c'était l'été dernier et vous verrez ce qu'il est en train de se passer depuis et vous verrez qu'en fait les cycles se font et se défont toujours et systématiquement de la même façon et que ce qu'il est en train de se passer actuellement là sur le Bitcoin, on n'est qu'à quelques petites encablures d'un dénouement qui serait extrêmement favorable. Je parle au conditionnel parce que pour le moment, le signal n'est pas présent, mais tout ce qui s'est mis en place au cours des 2 dernières années pour en arriver à ce petit moment fatidique que l'on attend tous, eh bien, ça s'est déroulé comme de l'horlogerie suisse. Donc, vous allez découvrir ça cette semaine. C'est vraiment, voilà, on attend tous ce moment-là depuis très longtemps et de mon point de vue, on y est bientôt là. Allez, on est parti pour l'analyse du Bitcoin. Je vous fais une petite image du Bitcoin coté en euros parce qu'on a quelque chose qui, de mon point de vue, est relativement propre et assez similaire à certaines autres phases du Bitcoin, à savoir, on pourra retrouver cette phase-là, on pourra retrouver cette phase-là. Là, on serait exactement dans le même type de structure et on pourrait même retrouver, allez, cette phase-là. Qu'est-ce que ces 3 phases ont en commun? Elles ont en commun un marché baissier à chaque fois. Alors là, on va le mettre comme ceci, parce que si je le mets comme ceci, vous verrez que là, on n'a pas eu de... si on a une phase ici de consolidation, elle n'a pas mené à un break par le haut. Alors que sur toutes les autres phases, on a eu le break par le haut, le break par le haut. Là, on a eu un break par le haut. Donc là, on s'attend à ce qu'on a un autre break par le haut. Donc, le point commun d'un trade spéculatif pour moi qui est réussi, c'est un marché baissier, puis une première consolidation avec très peu de volatilité, puis un break par le haut. C'est l'endroit le plus stratégique de mon point de vue, de mon expérience, pour faire un pari spéculatif. C'est pas d'essayer de trouver le plus bas, parce qu'on peut essayer de le trouver sans arrêt à chaque moment et se prendre des tôles. Non, l'idée c'est d'attendre patiemment qu'on ait toute cette baisse qui soit absorbée, qu'on ait une première vague d'impulsion qui montre que potentiellement le marché baissier est terminé, que l'on consolide et que l'on ait la preuve par A plus B que suite à la consolidation, on a un premier breakout qui nous dit ok, là on a à nouveau des acheteurs qui rentrent, donc c'est pas une consolidation fake, on est en train de repartir vers le nord. Et là c'est assez propre sur le Bitcoin coté en euros, on la voit bien, cette consolidation, elle est vraiment très très jolie. On a ce double creux ici qui est en train de se mettre en place. Et donc dans l'idée, il faudrait que au cours des quelques semaines à venir, on reste un petit peu sur ces niveaux-là et qu'on ait le break. Et là, c'est exactement, je le répète, ça fait des mois et des mois et des mois que je vous trace sans arrêt cette histoire de première pattern avec break de volatilité. Ce serait l'endroit idéal, si on a un breakout ici après une petite consolidation, ce serait l'endroit idéal pour faire un trade spéculatif qui derrière peut nous amener à un accident positif de richesse, accident qui peut prendre la forme d'une vague de voilà, on l'a déjà vu 3000%, là on a eu combien? On a eu 460%, là on a eu quelque chose de l'ordre de 22 000% quand le Bitcoin était très peu connu, très peu liquide et que les moindres acheteurs provoquaient des hausses stratosphériques. Donc on ne sait pas du tout à quel point le Bitcoin peut s'apprécier derrière. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que dans un bull run, ça passe les plus hauts, donc ça passe la zone ici sur l'euro des 60 000 euros et que ça va chercher un petit peu plus haut que les plus hauts. Donc ça, on en reparlera par la suite puisque ce sera une zone, si on en reparle par la suite, on est déjà en position depuis pas mal de temps et la prise de position pourrait se faire dans les semaines ici à venir. Donc on arrive de mon point de vue à quelque chose qui arrive à
pratiquement à maturation. Donc là, ça c'est le Bitcoin coté en euros. Vous voyez qu'on a vraiment quelque chose de très propre, de très bien ciselé, structuré. Moi personnellement, j'adore. C'est exactement ce que je veux voir pour une prise de position à venir. Maintenant, je vais vous passer le graphe sur le Bitcoin coté contre du dollar américain sur le contrat Bitcoin, contrat futures. Et vous voyez que cette structure en double creux, elle est un tout petit peu plus basse du fait de la déperdition euro-dollar, mais on reste exactement dans le même schéma, à savoir un marché baissier, on a une première vague d'impulsion qui nous sort du marché baissier, et pour la prise de position, ce que l'on veut, c'est un double creux, ou en tout cas une structure où sur la fin, la volatilité est en train de baisser. Donc là, tout continue à se mettre en place. On a une très belle semaine de hausse. Donc là, l'idée maintenant, ça va être d'avoir une volatilité qui se restreint au cours des prochaines semaines et ce fameux breakout. Donc voilà pour l'image du Bitcoin. On continue sur quelque chose qui reste très positif. On a vu un petit peu chaud aux fesses ici sur la zone de support. La zone de support a bien tenu. Et là, pour le moment, voilà, les choses se développent très, très, très positivement pour le Bitcoin. Donc sur l'Ethereum, la logique est un petit peu la même. On a eu notre marché baissier, on a eu une première vague d'impulsion qui nous montre que potentiellement on s'extirpe du marché baissier et qu'on est potentiellement dans un nouveau cycle de hausse. Donc maintenant, pour tous les spéculateurs, l'idée c'est d'attendre la première consolidation et le break par le haut. Donc là, je vous ai un petit peu retracé la figure de consolidation parce elle est de mon point de vue en train de muter vers ce qu'on appelle un wedge, un biseau descendant. Donc vous voyez, on a été tapé comme ça à de nombreuses reprises. Le bas, une fois, deux fois, trois fois, et le haut, une fois, deux fois, trois fois. Donc là, l'idée de ce type de structure pour une prise de position, ça va être de surveiller la zone de pivot et puis la contraction de la volatilité autour de cette zone de pivot. Donc tout simplement là, si cette pattern est la bonne, et ça semble corroborer l'analyse sur le Bitcoin, il faudrait que là on soit dans le deuxième creux actuellement, donc on est le premier creux, là on soit dans le deuxième creux, qu'on rebondisse, qu'on tape, qu'on travaille cette zone de pivot et que là on break cette zone de pivot et là on aurait superbe signal de top départ avec, pour ceux que ça intéresse, une éventuelle prise de position pour surfer le nouveau bull market des crypto-monnaies sur des grosses market cap, donc Ethereum, Bitcoin, XRP, etc. Donc j'analyse essentiellement le XRP, le TH et le Bitcoin, le BTC. Il y en a probablement d'autres. Oui, il y en a d'autres. Mais de manière à avoir une vidéo qui reste courte et concise, chaque week-end, je m'attacherai à ça, à l'analyse de ces trois grosses coins. Et enfin, sur le XRP, donc le Ripple, vous voyez bien que cette structure, elle est très très propre. On a été chercher une fois, deux fois, une troisième fois la semaine précédente et là cette semaine, on est revenu, on est remonté. Donc on a vraiment une figure potentielle de retournement qui se met en marche. Si on venait à casser avec le breakout, on aura un phénomène de rebond. On a tiré l'élastique, boum, on le lâche. Il pourrait rebondir. Dans quel cadre le rebond se ferait? Eh bien, vous le voyez, ce grand triangle chartiste permettrait d'avoir un élastique qui irait buter contre la zone haute du triangle. Donc, ce qui nous ferait depuis les niveaux actuels quelque chose de l'ordre de 136, 150%. Et bien entendu, la suite serait une consolidation sur cette zone-là, zone de résistance, parce qu'il est fortement peu probable que les acheteurs fassent monter un actif en ligne droite jusqu'au ciel. Ça n'arrive jamais. Quand un actif monte fortement, on a à minima ce type de consolidation qui se met en place quand on arrive sur une zone de résistance. Donc ça consolide. Et puis boum, on a le breakout qui permet de faire repartir la sauce. Donc là, l'idée, ce serait un petit peu le même genre de situation. Arriver sur le haut du triangle, on consolide, boum, breakout, et on pourrait lancer la sauce un petit peu plus haut. Allez, je fais cette petite pause pour vous partager un projet que je vais essayer de mettre en place. Là, pour le moment, j'ai pas trop le temps à très court terme puisque je m'occupe de l'école, de mon école de bourse. Ça y est, on vient de lancer les lives, le suivi des marchés, les cours, etc. Donc ça me prend quand même pas mal de temps. Mais l'idée, ça va être une fois par mois ou une fois tous les 2 mois d'organiser une semaine à thème sur mon canal Telegram et de compléter ça avec des emails privés pour vous faire vivre quelque chose d'assez, on va dire, immersif sur un sujet précis de l'investissement ou de la spéculation.
Donc ça va être une nouveauté, je vais essayer de mettre ça en place, je ne sais pas quand exactement. Donc si vous voulez être sûr et certain de faire partie de ces petites aventures, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo et de rejoindre ma liste d'emails privés. Donc en ce moment, j'envoie pas d'emails. Quand j'en envoie, si ça vous déplaît, vous pouvez vous désinscrire à tout moment en allant tout en bas de l'email, en cliquant sur ce désinscrire. Mais voilà, ça vous permettra d'être un petit peu au courant de ce qui se passe en interne, en privé, dans la communauté, de tout ce que vous ne voyez pas sur cette vidéo hebdo YouTube. Allez, une nouvelle semaine de forte hausse sur l'or. Donc là, on est sur l'or coté en euros. Je vais un tout petit peu modifier mon analyse en mettant le pivot comme ceci, voilà, de manière à ce qu'on ne se dise pas, on a un signal de top départ de l'or. De mon point de vue, vous me connaissez, pour moi, les beaux signaux de top départ, il faut davantage qu'on assiste à une petite consolidation avant le breakout. Là, on est parti, boum, en ligne droite. C'était un petit peu comme ce qu'on avait vécu pendant le top départ de la guerre en Ukraine. Là, on part sur une autre situation de guerre. Ça, c'est davantage des choses qui sont liées à de la microéconomie, entre guillemets, c'est-à-dire des news qui influent à très court terme les cours. Et quand on est dans des ranges, le consensus haussier ou baissier est directement lié aux news macroéconomiques. Quand on s'extrait d'un phénomène de range, où la psychologie des foules, elle est plus en mode partie de ping-pong, mais elle est soit vers le haut, soit vers le bas, là, la dynamique change. Quand on est en bull market, donc quand on évolue vraiment au-dessus d'un range, toutes les mauvaises nouvelles, elles sont très 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 fortement diminuées. Et toutes les bonnes nouvelles, elles sont très fortement amplifiées. Donc, si vous avez, par exemple, sur les indices boursiers, un attentat ou quelque chose de très important qui se passe pendant un bull market, vous allez voir peut-être pendant une semaine, quelques jours, une semaine ou deux, voilà, une petite correction assez vive, mais ça va être très très vite absorbé au cours des prochaines semaines, au cours des semaines qui suivent. Tandis que dans un range market, comme c'est le cas actuellement, à la moindre bonne ou mauvaise nouvelle, on a des mouvements qui sont qui sont assez contrastés, qui sont assez amplifiés. Et ça, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de consensus de marché. Ce sont les news à très court terme qui créent le consensus. Et le manque de consensus génère un manque de liquidité. Et la moindre news, voilà, génère de la volatilité. C'est ce qui caractérise la psychologie des foules dans des range market. Donc là, vous le voyez sur l'or, côté en euros, le range market est une simple marge d'escalier dans un bull market de fond. Donc la psychologie des foules depuis 2022, c'est un range market, mais au sein d'un grand bull market de fond. Et c'est pour cette raison qu'on va davantage surveiller au cours des prochaines semaines. Voilà, je réduis un petit peu mon ellipse. Le fait que on assiste à une consolidation. Cette consolidation peut très bien se former un petit peu au-dessus de ce pivot. Mais ça va vraiment être ça, de mon point de vue, l'élément le plus important qui soit capable de lancer le bull market. Et que là, si on casse au cours de la semaine prochaine ou des 2 prochaines semaines ce niveau de résistance, ce pivot, ça peut être, de mon point de vue, lié pour le moment simplement à du bruit de marché, lié à une news macroéconomique qui génère un petit peu trop de tension. Mais pour qu'on ait un mouvement sain, avec une vraie longue vague d'impulsion, de mon point de vue, il faut absolument qu'on assiste à une petite consolidation qui soit assez propre et ensuite au breakout. Donc affaire à suivre, mais pour le moment, voilà. On reste sur le scénario que je défends depuis des trimestres et voire des années, qui est, je vous le passe en trimestriel, l'or est sur un très long cycle de hausse qui a été initié bien avant 2005. On a eu une grande consolidation, vous l'avez vu ici, entre 2013 et 2019. Et depuis 2019, depuis le premier trimestre 2019, on est à nouveau lancé dans une vague d'impulsion. Et là, dans cette vague d'impulsion, on était simplement en train de construire une petite marche d'escalier. Cette petite marche d'escalier-là, c'est celle que l'on voit ici en hebdomadaire en faisant un zoom. Donc là, on arrive, vous le voyez, sur la fin de cette marche d'escalier, on arrive à maturation. Donc là, l'idée, ça va être au cours des prochaines semaines ou des prochains mois, d'avoir à minima une consolidation, quelque chose sur ces niveaux-là, avant d'avoir l'éventuel breakout qui permettrait d'accéder à cette magnifique vague haussière sur l'or. En espérant que ça se termine pas par une 3e guerre mondiale, toute cette histoire. C'est pas mon rôle de parler de toutes ces choses-là dans la vidéo du samedi. Mon rôle, c'est de me concentrer
uniquement sur la psychologie des foules et des graphiques pour faire un petit peu, pour pondérer un petit peu ce qui se passe dans les médias et dans les sphères un petit peu, voilà. Je sais pas comment les qualifier, ces sphères des gens qui font de la macroéconomie, parce que je vais être un petit peu critique, mais la macroéconomie, c'est très stimulant intellectuellement, mais dans les faits, ça se révèle être de la simple astrologie sur les marchés financiers. Donc au moins les graphes, hein, ils nous transmettent une vraie psychologie des foules avec des niveaux, avec au-delà de ce niveau, on rentre dans cette phase-là, entre ces deux niveaux, on reste dans cette phase-là, et ça nous permet de voir les cycles se faire et se défaire sur différentes unités de temps. Donc je fais une petite analyse très rapide sur l'or coté en dollars. Lui aussi, hein, sans surprise, l'or coté en dollars a aussi bien monté. Donc moi je m'attendais à ce que on stagne un petit peu sur les niveaux et qu'on aille faire un double creux parce qu'on a beaucoup de volatilité qui est générée. Donc très probablement, hein, cette histoire devrait s'orienter, alors, soit comme cela, soit on pourra aller chercher directement les niveaux et ensuite faire la construction, le break de volatilité avant le fameux top départ du bull market sur l'or. Donc voilà, beaucoup de volatilité, c'est simplement des news au niveau mondial qui sont à la faveur de l'or, mais on a vraiment cette zone de résistance historique qui devrait permettre alors de se stopper à court terme, de consolider, et c'est ensuite, si on a le break à la hausse, que les choses sérieuses devraient pouvoir se mettre en marche sur l'or. Allez, j'en profite pour faire un tout petit détour sur l'indice des matières premières, sur donc l'indice des commodities, le DBC, puisque je vous expliquais qu'on avait potentiellement ici un trade magnifique à mettre en place au cours de l'été 2023. Hein, je vous en avais parlé dans les vidéos hebdo, donc c'est pour cette raison qu'il faut suivre les vidéos hebdo. Je ne vous présente pas dans les vidéos hebdo les opportunités sur les actions individuelles. Tout cela se passe dans mon école. On fait ça sur des classes d'actifs, sur une classe d'actifs et sur des petites entités de cette classe d'actifs, hein, qui est les actions. Mais sur les grandes classes d'actifs, chaque année, de temps en temps, on a quelques opportunités. Donc, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a de temps en temps. Et de mon point de vue, le DBC, donc l'indice des matières premières, en faisait partie. On avait ce biseau là descendant, un petit peu comme sur l'Ethereum. Hein. C'est le type de configuration qu'on a vu en début de vidéo. Un biseau. On attend que le pivot, hein, soit travaillé et cassé. Donc là, il a été cassé. Et on a la première vague d'impulsion qui a été lancée. On est venu rechercher ici, vous voyez, hein, cette zone de pivot. On est venu la rechercher avec une baisse assez significative. Et là, hop, on est en train de remonter. Donc toujours dans cette idée d'une dynamique haussière sur le marché des matières premières avec une tendance, hein, qui est en train de se remettre en place. Et donc ça, on le situe dans un mouvement à beaucoup plus long terme. Vous voyez ce mouvement, on était dans un fort marché baissier qui a pris la forme d'un biseau. On s'est extrait de cette large base en bas du biseau. On a fait une première vague d'impulsion. Et encore une fois, vous voyez que là, on est dans la première consolidation du nouveau grand cycle de hausse et qu'on s'est extrait de cette consolidation juste ici pendant le mois de juillet. Donc, c'était, de mon point de vue, la zone idéale de prise de position pour être directement embarqué dans un potentiel accident positif de richesse qui pourrait nous amener assez haut, assez loin sur cette classe d'actifs. Donc voilà pour le petit suivi, hein, du DBC. Donc il faut savoir que le DBC, l'indice des matières premières, c'est un indice là c'est un ETF qui est coté sur le marché américain, mais vous avez la même chose coté sur le marché francophone pour les résidents des pays européens. Analyse du SP500 avec une semaine de baisse, donc on est sur un graphique en hebdomadaire, on est toujours sur le niveau de support, donc là pour le moment on reste dans la logique où le niveau de support tient, puisqu'il a été tapé, hein, je vous rappelle, il y a 2 semaines, hop, ici, on est revenu chercher un tout petit peu au-dessus, ce qui nous a permis de trouver un pivot. Là, cette semaine, on est redescendu. Donc là, on serait pour le moment, en tant que ce niveau de support tient, la logique, l'image mentale à garder à l'esprit, c'est la construction d'un double creux ou en tout cas voilà, d'un point d'inflexion, d'une petite structure de retournement à très court terme pour rester dans la formation de ce triangle que je vais vous mettre ici en gras, et qui serait en réalité la première figure de consolidation du nouveau bull market
tant que ce support tient. Bien entendu, si ce support venait à casser, là, dans les semaines à venir, on repasserait dans une logique de range market, à savoir, tant qu'on évolue en dessous dans ce tunnel, on est en range. Dès qu'on repasse au-dessus, on repasse avec une image mentale de bull market. Mais vous voyez que le marché baissier est quand même très très loin. Il faudrait qu'on sorte de cette énorme range. Donc il faudrait qu'on aille chercher déjà quelque chose de l'ordre de moins 16%. Qu'on consolide et qu'ensuite on casse au-delà des moins 16 pour être sur du moins 21% depuis les niveaux actuels. Donc il y a énormément de routes, c'est vraiment pas pour le moment c'est pas du tout l'image mentale moi que j'ai en tête, et pour une simple et bonne raison, c'est que je vais vous repasser sur des unités à très long terme. On est toujours dans ce bull market initié depuis la crise des subprimes, entre 2000 et 2013. On était dans un gros marché en range. On a eu cette crise des subprimes, et depuis la crise des subprimes, on ne fait que monter. On a cassé les plus hauts historiques en 2013 et là on est dans ce bull avec, comme dans chaque bull market, des phases de consolidation. Et donc on a eu la phase de consolidation avec inflation, hausse des taux d'intérêt, guerre, enfin voilà, tout ce que vous connaissez du point de vue des médias voilà, les médias n'arrêtent pas de nous ressasser ces informations négatives. Donc voilà, tout ça a été en principe absorbé et là on est plutôt dans une phase de recovery, à savoir repartir dans la dynamique de hausse à très long terme. Donc de mon point de vue, je voulais expliquer cette dynamique de hausse. La barrière à court terme, elle est simplement définie par ce support ici qui doit tenir pour qu'on reste dans cette logique de nouveau bull market pour l'année 2024. Sur le Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques est beaucoup plus volatile que le SP500. Là aussi, semaine de baisse. Et on est en train d'aller chercher pour la troisième fois une zone de support. Donc ça ferait voilà, un premier creux ici, un deuxième creux ici, et là on sera en train d'aller chercher le troisième creux. Bien entendu, l'idée c'est que cette zone de support tienne. Bon, elle peut être bien entendu dépassée à très court terme, mais l'idée c'est qu'on soit en train d'être sur la zone limite basse pour pouvoir par la suite rebondir et consolider dans un très joli triangle, une très jolie figure avec une contraction de la volatilité, et s'affranchir des plus hauts historiques pour entrer dans le nouveau bull market sur le Nasdaq. Je vous rappelle, l'image à long terme du Nasdaq, elle est beaucoup plus verticale que sur le SP500. C'est un indice qui a très 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 fortement monté sur les dernières années du bull market initié depuis la crise des subprimes. Et vous voyez que ça fait du bien de consolider. C'est la première fois que on va vraiment taper une consolidation assez longue et assez significative dans le temps pour le Nasdaq. Et donc là, on serait en train de former, moi ce que j'appelle ça une tasse avec une petite anse, qui est une structure très habituelle dans les marchés haussiers. Bien entendu, pour qu'elle soit toujours d'actualité, il faudrait que là, dans les trimestres que l'on est en train d'apercevoir face à nous, la volatilité se tasse, et c'est pour cette raison-là qu'en hebdomadaire, je vous ai dessiné tout simplement cette figure ici avec une contraction de la volatilité et éventuellement par la suite une cassure par le haut. Bien entendu, tout ce scénario, il repose sur un événement, à savoir, il faut que la zone de support ici, elle tienne. Si elle ne tient pas, on repartira beaucoup plus dans une logique de range market, et là on pourra aller chercher des zones un peu plus basses avant d'espérer une nouvelle consolidation avec une contraction de la volatilité sur d'autres niveaux. Donc là, pour le moment, on n'est pas du tout dans ce scénario alternatif. Tant que le support tient, je vous efface tout ça. On n'est pas du tout dans ce scénario. Donc j'efface et on garde l'image mentale en tête qui est celle-ci. Quant au CAC 40 qui est toujours, on le voit bien en hebdomadaire, dans un beau canal de hausse. La semaine dernière, on voyait qu'on avait une petite rupture par le sud de cette consolidation. Donc rupture par le sud qui a été validée cette semaine. Donc là, on s'attend davantage à ce qu'on aille chercher ce niveau de support. On pourra aller chercher un petit peu plus en dessous. Vous voyez qu'on a le bas du canal. Donc s'il y a un excès baissier, on peut aller très bien chercher en dessous. Mais là, ici, ça va véritablement être la zone qu'il va falloir surveiller pour pouvoir assister à ce que l'on appelle un point d'inflexion avec un petit pivot, et quand ce pivot sera cassé, on aura tout simplement un potentiel nouveau top départ d'un bas haut de range. Donc partie de ping-pong,
l'adversaire tout au sud renvoie la balle pourra aller tout au nord. Et si l'adversaire au nord laisse passer la balle, on aura cette nouvelle vague d'impulsion de bull market qui pourra s'étendre au cours des différents trimestres de l'année 2024. Mais voilà, en tout cas, de mon point de vue, le max à court terme, tant que ces niveaux tiennent, le max baisse à court terme, il reste relativement limité. Il est de l'ordre de moins 3,5% si on reste sur les supports. Et si on va chercher un petit peu plus bas, sur un excès, il est de l'ordre de moins 6%. Et de là, on devrait avoir une consolidation, un pivot. Et si on casse le pivot par le haut, on reste toujours dans notre dynamique à long terme qui est très porteuse. Donc c'est l'image mentale que l'on doit privilégier pour le moment. Et bien entendu, le scénario alternatif que je ne privilégie pas du tout, ce serait une cassure de ce magnifique canal de hausse en hebdomadaire. Et à ce moment-là, on serait dans une autre logique dont je ne vais pas parler maintenant parce que ça ne sert à rien pour le moment d'en parler tant qu'on n'a pas de signal. Ce serait vous faire perdre votre temps sur tracer des vagues qui n'ont pas lieu d'être pour le moment. Donc dernier petit rappel, j'ai un nouveau projet, mettre en place une fois tous les mois ou une fois tous les 2 mois, quelque chose d'immersif sur Telegram et mes emails privés, des sortes de petits événements privés qui ne seront pas retranscrits sur YouTube. Ce sera vraiment pour la communauté grand public, mais ça se fera en privé. Donc si vous voulez être engagé dans ces petits événements immersifs, il va falloir vous inscrire sur ma liste de contacts privés. Le lien est en description et je vous rassure, je ne vous spamme pas. Et vous pouvez vous désinscrire de cette liste de diffusion à tout moment. Donc si vous voulez être renseigné de ces petits événements immersifs, n'hésitez pas, le lien est en description. Laissez votre meilleure adresse email. Validez bien, vous allez recevoir un mail retour de confirmation, il faut bien le valider, il est peut-être probablement dans vos spams, donc n'hésitez pas à le déplacer dans votre partie d'adresse, dans votre boîte de réception habituelle, comme ça vous serez sûr et certain de recevoir les futures communications.